Je dis, tu dois connaître les voies de tes pères. Ils sont passés par quoi? Est-ce que je peux parler à une célibataire ici? Précisément à une femme, ok? À une célibataire. J'ai dit ceci. Fais attention avec cette manière de réfléchir. Le siècle présent ne doit pas te modeler. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mademoiselle, arrête de nous venir avec des théories comme quoi, écoute, je peux l'épouser, même si il ne croit pas en Jésus, mais il croit en quelque chose. Tout ça parce qu'il y a la chaleur du mariage qui te brûle. La chaleur du mariage comme si tu étais sur un four. Ça te brûle. Non, le mariage n'est pas un camp des réfugiés. Si ça choque, je réchoque. Moi, je n'ai pas honte de choquer. Non. Tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Le mariage n'est pas un camp des réfugiés. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où tu te dis, maintenant il faut que j'entre vite parce que j'ai des problèmes. Il faut que j'entre vite parce que je me sens seul. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Si tu te sens seul, lis un livre, regarde la télé. Si tu te sens seul, va marcher, va marcher. Va marcher, va faire les 100 pas sur l'avenue, va marcher. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Non, je suis fatigué de préparer. Prends une bonne. Prends une bonne, monsieur. On ne se marie pas pour ça. Et donc, toi, tu veux te marier à tout prix. Qui t'a dit que le mariage est un lieu où on l'entre à tout prix? Tu dois te marier, mademoiselle, avec l'homme que Dieu a réservé pour toi. L'homme qui a réservé pour toi est connecté à ta destinée. C'est comme ça que vous épousez des gens qui commencent à vous empêcher d'accomplir votre passion. Et tu viens dire, pasteur, maintenant si l'homme que j'ai épousé m'empêche d'aller à l'église, je fais quoi? Reste à la maison. Reste à la maison parce que quand on te parlait, tu croyais que c'était une blague. Où est-ce que je veux en venir? Toi, mademoiselle, tu veux épouser, tu veux te marier à n'importe qui parce que tu es pressé de te marier. Jusqu'à épouser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Il y a une sœur qui nous disait ça, moi et mon mari à l'époque. Papa, combien d'années maintenant peut-être? Combien d'années? Celle qui disait le mariage n'est pas sorcier. C'était... Combien d'années? 14 ans? Un peu plus quand même, hein? Un peu plus, peut-être 15 ans. Cette sœur nous disait des choses comme ça, dans la jeunesse. Vous savez, le mariage, il n'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Il faut pas mystifier le mariage. Moi, je veux pas épouser quelqu'un simplement parce qu'il est chrétien. Mais non. Moi, je veux épouser quelqu'un, il y a le feeling, Il y a le feeling. Les jeunes, vous aimez ça honnêtement? Feeling. Coup de foudre. Tu seras calciné. Tu seras calciné par la foudre. On a écouté cette fille à l'époque, 15 ans pratiquement. On écoutait, on disait ok. Et dit, moi je veux épouser simplement quelqu'un que j'aime, s'il m'aime, voilà. Et un jour, elle est venue vers moi, elle me dit, je veux épouser tel. J'ai dit, mais pourquoi lui? Non, je sais que c'est un bon garçon, mais il n'est pas chrétien. Non, tu sais, maman, moi je m'étais juré, moi je ne peux pas me marier avec quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui m'a connu en premier. J'ai dit, oh, ok, c'est un principe biblique. Non, mais principe de vie, vous savez. J'ai dit, ah, ok, vas-y. Vous savez ce qui s'est passé. Son mari, qui est extrêmement intelligent, il a été initié dans les sciences occultes. Eh oui, cette belle fille dormait tous les jours dans une église qui était juste à côté. Ce n'était même pas chez nous qu'elle venait dormir. Parce que si elle venait, j'allais lui dire, tu fais quoi ici? Oh non, moi je ne suis pas comme mon mari. Mon mari, s'il te voit, il va te prendre, il te dit, ça va aller, Jésus est là. Moi, je veux te rappeler que je t'avais dit. Ah, moi, je veux te rappeler. Des fois même, il me dit, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir le cœur pastoral. Ah. Je veux me calmer quand il est là. Je me calme. Je fais semblant. Je rôde autour de toi. Quand il va se déplacer, je te récupère. Je veux te dire, je t'avais dit, tu as eu. Il faut bien qu'on te le dise. Elle est allée, je vous assure, elle commençait à dormir tous les jours dans une église. Mais quand on m'a parlé de cette église, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'elle pouvait autrefois entrer dans une église comme ça? On était choqués.
Tous les jours. Pourquoi? L'homme est entré dans les sciences occultes. Quand ton mari entre dans les sciences occultes, tes enfants sont en danger. Un jour, tu risques d'apprendre qu'il a couché avec ta fille. Est-ce que vous pensez à ça, les filles, quand vous voulez nous amener des non-chrétiens ici? Vous pensez à ça? Vous pensez à l'avenir? Celui qui ne connaît pas Jésus peut entrer partout. Est-ce que tu es préparé à ça? Je te dis, la première solution, ne passe pas par les voies de tes pères. Ton père a beaucoup aimé les femmes, discipline-toi. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Fouillez l'impudicité, la Bible dit. Tu sais qu'il y a ces cris, les cris des douleurs des pères qui sont derrière toi. Arrête de t'exposer avec les femmes n'importe comment. Tu dois te connaître et connaître ton histoire.